L'étable transformée en un lieu de refuge, face à l'inondation, difficile d'accéder au marché Avaria. Ces vendeurs et vendeuses attendent tous la fin de cette pluie pour pouvoir écouler leurs marchandises. Nous rencontrons ces femmes venues acheter des produits. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu de passage. L'eau a emporté mes marchandises, car je suis descendue dans un caniveau. Moi, je vends du djinjan. J'avais acheté les plaquettes d'arômes, mais l'eau a tout emporté. On s'est retrouvés dans une piscine aujourd'hui. Ça, c'est pas la route, c'est une piscine. L'État doit nous aider à avoir une bonne infrastructure. Pieds dans l'eau, c'est tout un calvaire pour accéder au grand marché Madina. Partout c'est l'eau. Mais quelle eau? Une eau insalubre. La peur d'y tremper le pied préoccupe ces usagers qui n'ont pourtant pas le choix. Pour ceux qui préfèrent attendre, retard assuré dans les courses. Quand tu viens, il y a de ces parties qui sont enlevées, quoi. Tu ne vas pas comprendre que si là-bas c'est un caniveau. Donc pour un motard, il va essayer d'éviter des parties, donc il va essayer de plonger là-bas. Depuis le matin, on n'a rien gagné. Nous sommes là seulement à s'embrouiller seulement entre nous. Ces inondations résultent d'une occupation anarchique des espaces, mais aussi d'un manque d'entretien. Pourtant, des taxes sont payées. Cette propriétaire d'une boutique confie avoir payé 30 000 francs guinéens au responsable du marché d'Avaria pour le curage des caniveaux. Le curage a été fait le samedi dernier. Nous avons même payé 30 000 chacune. Après le curage de ces caniveaux, nous revoilà dans la même situation aujourd'hui. Il y a eu l'inondation dans nos boutiques. Moi, je suis malade. Ni tété cette inondation, je ne serai pas là aujourd'hui. L'occupation anarchique des espaces, la mauvaise disposition des matériels ou objets sensibles sont autant de problèmes qui provoquent les inondations chaque année au marché Avaria selon les riverains. À chaque saison hivernale, de nombreux citoyens de la capitale guinéenne sont victimes d'inondations. Nous sommes au quartier Tombolia Plateau dans la commune de Matoto. Très tôt ce matin, cette famille s'est réveillée pieds dans l'eau. Il y a que chacun a construit et n'a pas laissé un passage à l'eau. Donc du coup, chaque fois qu'il pleut, chaque année qu'il pleut, l'eau rentre, il fait des dégâts ici. Insalubre et mal lotie, la zone laisse à désirer. Les travaux de construction des caniveaux entamés dans la cour depuis quelques années sont à l'arrêt. Les bâtiments bloquent le passage de l'eau. Les caniveaux qui existent sont bouchés par les ordures. Lorsqu'il y a eu inondation, on a porté plainte contre eux, contre les 4 chez le chef de quartier. C'est M. Ifono lui-même qui était l'ancien chef de quartier, parce que le chef de quartier était en ce moment en déplacement, qui a géré le problème. On est venu ici pour le constat, il est parti regarder. Au lieu de dire au monsieur de voir dans quelle mesure faire reculer son mur, il nous dit plutôt, derrière là, il y a 2 arbres ici, il nous dit de couper ces arbres-là, creuser un caniveau, et puis si le problème ne trouve pas solution, il viendra... C'est donc une autre famille, une famille en plus impuissante qui garde que espoir que les autorités communales, voire le pouvoir central, agira. C'est l'État notamment les structures, le MATD, le ministère de l'Administration et du Territoire qui gère les chefs de quartier. C'est de mettre des outils à leur disposition pour pouvoir gérer ce genre de problème. Mieux, et impliqué aussi dans le conseil des quartiers, c'est un service de l'habitat qui puisse faire le constat chaque année. Il faut préciser que depuis 2013, ce problème d'inondation persiste chez cette famille. Mais jusque-là, rien n'est fait par les autorités.